Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 129 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Gary Lineker, ancienne gloire et ancienne star du club de Leicester notamment et de la sélection anglaise. Il nous parle de Mbappé, il nous dit qu'il sera la prochaine star dans le monde. Il en est sûr, peut-être dans 2 ou 3 ans, peut-être moins. Au-dessus de Neymar actuellement, non, mais dans le futur ils seront à un niveau similaire avec deux profils complètement différents selon lui. Donc moi aussi je trouve que déjà ils n'ont pas les mêmes caractéristiques ces deux joueurs. Je pense plutôt que Neymar est vraiment beaucoup plus doué déjà techniquement que Kylian Mbappé, ça c'est sûr que c'est un fait. Après voilà, sur le niveau vitesse et le niveau aussi efficacité devant le but, ce sont quand même deux très bons buteurs. Peut-être qu'à l'heure actuelle Neymar est plus intéressant que Mbappé, mais je suis sûr que Mbappé va combler un petit peu cet écart avec Neymar et que dans les prochaines années il sera certainement à la lutte pour un ballon d'or et peut-être à la lutte d'ailleurs avec Neymar dans les prochaines années. Ensuite, on a une déclaration de Xavi. Il nous dit qu'à un moment, il y a eu un contact avec le Paris Saint-Germain, mais lui voulait rester du côté de Barcelone. Ça aurait été plutôt pas mal d'avoir Xavi au milieu de terrain avec le Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà, c'est du passé. Maintenant, cette petite déclaration, Xavi qui, je crois, évolue toujours aux Émirats. Ensuite, on voit une petite déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit l'objectif reste le même, faire mieux que la saison dernière. On est deuxième aujourd'hui et on veut continuer à gagner tous les matchs. Ça va être une très belle lutte jusqu'à la fin de saison. Marseille qui est très bien parti pour retrouver la Ligue des Champions. Voilà, maintenant il reste beaucoup de journées avant la fin du championnat, mais Marseille va lutter, je pense, jusqu'à la fin avec Lyon, avec Monaco. Marseille aura l'avantage aussi de jouer des matchs à domicile, par exemple, face à un concurrent direct comme l'Olympique Lyonnais. Donc ça peut être plutôt intéressant pour les Marseillais. Je ne sais pas s'ils vont jouer vraiment l'Europa League à fond, mais en tout cas, je pense que Marseille va vraiment lutter jusqu'à la fin de saison. J'ai un petit peu changé d'avis. Moi, je les voyais plutôt terminer 4e, mais je vois vraiment que là, Marseille va répondre présent jusqu'à la fin de l'année. Je les vois plutôt être maintenant sur le podium. Et pourquoi pas Monaco être éjecté et terminer 4e. Ensuite, on voit une déclaration d'Oussama Tanan, le joueur de l'AS Saint-Etienne, et lui dit « J'étais très malheureux à Las Palmas. Je n'aurais pas dû y aller. Je ne savais même pas que c'était sur une île. » Bon, voilà, c'est assez marrant quand même cette déclaration d'Oussama Tanan. Il ne savait pas que Las Palmas était situé sur les îles Canaries. Donc voilà, ça en dit un petit peu beaucoup sur les transferts de certains joueurs. Ils arrivent dans des clubs, ils ne savent même pas dans quelle ville ils arrivent. Ils ne connaissent rien de l'histoire du club. Donc voilà, ils ne savaient même pas que Las Palmas était sur une île. En plus de ça, il est arrivé dans un club qui est vraiment énormément en difficulté en Liga. Ensuite, au moins une déclaration d'Unai Emery nous dit Neymar a fait un pari sportif. Il est sorti de sa zone de confort, de la zone de confort qu'il avait à Barcelone, et il doit gagner le respect des gens ici. C'est un processus, il en veut, il a faim. C'est sûr qu'il est sorti de sa zone de confort parce que il était aussi certainement un petit peu gêné par l'omniprésence de Lionel Messi du côté de Barcelone. C'est sûr qu'il a un petit peu voulu s'émanciper en arrivant du côté du Paris Saint-Germain. Après, je ne pense pas que Neymar a grand chose à prouver. Voilà, on a très vite su et on savait déjà qu'il allait réussir du côté du Paris Saint-Germain. Il n'a mis que très peu de temps à s'adapter et à s'imposer du côté de Paris. Donc voilà, c'est plutôt un processus gagnant pour lui, même si j'aurais bien aimé moi qu'il essaye de lutter avec Messi tout en étant du côté de Barcelone, mais c'est bien sûr un petit peu compliqué pour lui. On continue donc avec Thiago Silva qui ne fait plus l'unanimité dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, déjà qu'il avait perdu le brassard de capitaine depuis la remontada face au Barça il y a maintenant presque un an de cette remontada, un petit peu moins quand même. Mais voilà, Thiago Silva qui est un petit peu décrié par d'autres joueurs, notamment par Edinson Cavani, Javier Pastore. Edinson Cavani, visiblement, il lui en veut beaucoup parce que Thiago Silva, il a fait une petite sortie quand Cavani est arrivé en retard là, pour la reprise des entraînements au mois de janvier. Ça n'a pas plu du tout à Edinson Cavani, cette petite sortie dans les médias. On continue avec une déclaration d'Eden Hazard. Il nous dit « J'ai toujours dit que je voulais finir ma carrière en Belgique. Dans quel club? Pourquoi pas Zulte Waregem. C'est un très beau club. » Donc voilà, on apprend un petit peu plus sur la fin de carrière d'Eden Hazard, mais qui sera bien sûr assez lointaine parce qu'il est toujours assez jeune, et je pense qu'avant Zulte Waregem, s'il termine là-bas, il y aura certainement d'autres étapes, et pourquoi pas cet été avec le Real Madrid. D'ailleurs, il l'a dit, pour le moment, je me concentre avec Chelsea, mais dans le football, tout peut aller très vite, et je pense que lui, il a vraiment envie de rejoindre le Real. Ensuite, on voit une déclaration de Kevin De Bruyne. Il dit « L'enchaînement des matchs, tu te sens très bien pendant 10 matchs, tu te sens bien pendant 10 autres matchs, et après, tu te sens comme une merde. Le manque de joueurs peut amener un peu de fatigue. » C'est sûr que, voilà, notamment pour ce genre de club comme Manchester City,
qui est vraiment présent sur toutes les compétitions, un petit peu comme le Paris Saint-Germain. De jouer tous les 3 jours, ça peut être vraiment fatigant pour certains joueurs, pour les joueurs qui font vraiment partie de l'effectif et du 11 titulaire, ça peut être très fatigant. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un banc assez fourni, par exemple pour aller loin en Ligue des Champions. Donc Manchester City, je trouve, est une des équipes qui est la mieux armée cette année pour aller au bout dans toutes les compétitions qu'elle a à faire face. Donc voilà, cette petite déclaration de Kevin De Bruyne. Ensuite, on voit une déclaration de Mohamed Salah. Il nous dit: aujourd'hui, je veux terminer le plus haut possible en Première Ligue et aider ma sélection à passer la phase de poule lors du mondial en Russie. Ce sont mes 2 objectifs aujourd'hui. Pour l'avenir, on verra. Lui aussi, il y a pas mal de rumeurs qu'il envoie du côté du Real, mais ça va être compliqué quand même. Il vient d'arriver du côté de Liverpool, et Liverpool, voilà, ils ont vraiment recruté une pépite. C'est sûr qu'il fera une certaine plus-value en le revendant, parce que là, à mon avis, son prix il a largement augmenté avec son énorme début de saison, déjà plus de 20 buts en Première Ligue, sa qualification avec l'Égypte, il a grandement participé d'ailleurs à cette qualification. Puis je pense qu'il peut vraiment essayer d'aider l'Égypte à pourquoi pas passer les phases de poule au mondial. On continue donc avec Luigi Di Biagio, le nouveau sélectionneur intérimaire de l'Italie, qui pourrait rappeler Mario Balotelli en sélection pour les 2 matchs amicaux de l'Italie en mars prochain. Je pense que ça serait mérité pour Mario Balotelli, qui fait une très bonne saison avec l'OGC Nice. Et puis la sélection italienne manque quand même d'un numéro 9, malgré que Ciro Immobile fasse une très bonne saison lui aussi avec la Lazio Rome. Donc pourquoi pas un retour de Mario Balotelli avec l'Italie pour les matchs amicaux. Bon, bien sûr, l'Italie aura les matchs amicaux, mais il n'y aura toujours pas de Coupe du Monde pour l'Italie pendant cet été, ce qui est assez dommage de ne pas les voir pendant cette Coupe du Monde. On continue avec une déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juve. Il nous dit: je suis très content des performances de Gonzalo, il se débrouille très bien et c'est un modèle pour les autres joueurs. Voilà, Gonzalo qui fait, on va dire, une saison en demi-teinte avec la Juventus. Il y a des périodes pendant 2-3 matchs il ne marque pas. Là, voilà, sur les 3 derniers matchs, il a marqué déjà 5 buts avec la Juve. On va espérer qu'il va répondre présent lors du grand match qui va attendre la Juve dans les prochaines semaines face à Tottenham en Ligue des Champions, parce qu'en général, Gonzalo Higuaín a beaucoup plus de mal lorsqu'il y a des grandes équipes en face, et notamment en Ligue des Champions. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc j'espère qu'il pourra répondre présent face à Tottenham. Ensuite, une déclaration de Christian Pulisic, le jeune joueur du Borussia Dortmund. Il nous dit: la Première Ligue est un championnat incroyable, c'est une évidence dans le football, on ne peut pas prédire de quoi l'avenir sera fait, mais actuellement je suis uniquement concentré sur le Borussia Dortmund. Je pense qu'il a encore besoin de rester peut-être 1 an ou 2 du côté de Dortmund pour continuer à progresser. Christian Pulisic, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, il est déjà très doué techniquement et vraiment très rapide, mais je pense qu'il peut encore largement progresser, notamment aussi de par son efficacité. Et après, pourquoi pas envisager la Première Ligue pour lui. Ensuite, on voit une déclaration de Patrice Evra. Il nous dit: les gens me demandent pourquoi je continue alors que je n'ai rien à prouver. Tous les jours tu te réveilles et tu as quelque chose à te prouver à toi-même. Quand je travaillais dans mon coin, je n'ai pas pensé une seule fois à la retraite. Donc voilà, il n'a pas pensé à la retraite. Moi aussi, je m'en doutais un petit peu qu'il n'avait pas envie de terminer sa carrière sur un échec comme il en a vécu un à Marseille. Donc il a retrouvé un club qui est plutôt intéressant quand même, pas Tottenham mais West Ham pour Patrice Evra. Donc tant mieux pour lui, j'espère qu'il pourra s'imposer, mais ça me semble quand même assez compliqué. Il avait déjà des difficultés en Ligue 1 avec Marseille, alors en Première Ligue où le rythme est certainement un petit peu plus soutenu, ça risque aussi d'être compliqué pour Evra. On continue avec une déclaration de Luka Modric. Il nous dit: Tottenham est le premier club qui m'a donné l'opportunité de jouer dans l'un des meilleurs championnats du monde. Mon regret est de ne pas avoir gagné de titre avec ce club. C'est vrai que c'est dommage pour Luka Modric, qui était vraiment un joueur qui s'est révélé là-bas du côté de Tottenham, un très bon joueur de Tottenham. Voilà, il n'a jamais pu gagner de trophées là-bas, mais il est passé directement dans une étape et dans une ville qu'il ne connaissait pas comme Madrid avec le Real Madrid. Il s'est d'ailleurs très vite imposé là-bas. Il n'a pas fait beaucoup de bruit, c'est un joueur dont on entend très peu parler, Luka Modric, mais un joueur extrêmement talentueux. On continue avec une déclaration de Laurent Blanc. Il nous dit: offensivement, il y a peu d'équipes qui ont le potentiel de l'équipe de France. On manque peut-être de maturité et d'expérience parce que ce sont 2 jeunes joueurs, donc on ne peut pas leur demander d'avoir le talent et l'insouciance de la jeunesse et l'expérience en plus. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui me fait penser que l'équipe de France n'ira pas au bout en Coupe du Monde. C'est que voilà, l'équipe est peut-être un petit peu trop jeune. Il y a peut-être un petit peu aussi un manque de cohérence dans le système de jeu de Didier Deschamps, mais c'est sûr que les talents individuels ils sont présents en équipe de France, et dans quelques années je pense que cette équipe va faire vraiment très mal. Ensuite, on voit une nouvelle déclaration de Xavi. Il nous parle de Coutinho. Il nous dit qu'il peut évoluer au milieu de terrain. Dembélé comme Coutinho
sont des recrues extraordinaires pour le Barça, c'est totalement vrai, 2 recrues extraordinaires. Après ça sera à Ernesto Valverde de choisir un petit peu comment il va faire jouer son équipe, par exemple lorsque Dembélé sera de retour, parce que là il y a quand même beaucoup de choix à faire, parce que tout le monde est un petit peu exceptionnel à son poste, donc il va falloir faire des choix et peut-être mettre des joueurs qui ne préfèrent pas jouer par exemple à gauche ou à droite, donc il faudra faire des choix. Mais en tout cas l'attaque du Barça est quand même assez incroyable. Ensuite on voit le calendrier de Ligue 1 pour ce week-end. Ça va débuter déjà ce soir avec un Saint-Etienne-Marseille. Il y aura aussi par exemple un Metz-Montpellier qui peut être intéressant pour les Messins qui vont essayer par exemple de remonter au classement, une folle remontée pourquoi pas. Un Lyon-Rennes dimanche, un Nantes-Lille aussi plutôt intéressant. Le PSG se déplace à Toulouse. On va terminer donc avec la question de fin, le petit prono que je vais vous demander, le prono pour le match de Ligue 1 de ce soir entre Saint-Etienne et Marseille. Un match assez intéressant à suivre, donc pour moi je vois une victoire de l'Olympique de Marseille qui est vraiment une équipe assez impressionnante en ce moment. Je vois les Marseillais s'imposer du côté de Saint-Etienne. Vous pouvez me laisser en commentaire pourquoi pas aussi le score que vous voyez dans ce match. Moi je vais dire un petit 3-1 pour Marseille. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.